Les actionnaires d'une entreprise, c'est les actionnaires, ce sont les employés, ce sont les clients, et c'est la communauté qui doit en bénéficier. Mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Les employeurs et les actionnaires ont pris les entreprises en otage. Ils ont oublié que les autres parties sont parties prenantes au succès de l'entreprise et doivent en bénéficier au même titre qu'eux. Alors cela dit, je ne tire pas sur les employeurs exclusivement. Je crois que les employés également ont un rôle à jouer. Posez-vous des fois la question, qu'est-ce que cela a pris à ce monsieur pour monter une telle chose? Et je dois vraiment donner le meilleur que je peux pour que... Et puis la seule façon dont je peux lui dire merci, c'est de fonctionner ici au meilleur de moi-même. Ce n'est pas le cas pour vous, vous êtes le meilleur. Merci. Voilà. Alors, dans l'entreprise, ici, c'est le patron on suppose que, tel que vous le dites, le premier motivateur d'être le patron de l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'il peut faire de façon ordinaire dans une entreprise pour motiver, au-delà du fait que des entreprises comme la vôtre peuvent venir comme des spécialistes pour venir donner de temps en temps de la formation, mais qu'est-ce que lui-même peut faire de façon ordinaire pour pouvoir être le premier motivateur dans son entreprise? Voilà. Voyez-vous, la motivation a trait à la personnalité, la manière d'être, la manière de communiquer avec les autres. Cela signifie que je connais des entreprises où il y a deux entrées. Il y a une entrée pour le personnel et une entrée exclusive pour le patron. Le patron, oui. Vous voyez, c'est une discrimination. Positive ou négative? Négative. Ah oui. Ah oui. Parce que pourquoi le patron n'est pas un empereur. Le patron n'est pas un dictateur. Il y a des entreprises, il y a l'ascenseur qui est là, c'est le patron seul qui prend l'ascenseur. Les employés prennent les escaliers. Où il y a des sorties pour le personnel, il y a des entrées, c'est le patron seul qui passe par là. Dis-moi, oui. Monsieur Brice Oussou, pourriez-vous me dire si vous connaissez une équipe de football où le capitaine est dans les vestiaires climatisés? Donc le capitaine est assis dans la tribune présidentielle. Et il communique par, je ne sais pas quelle voie de miracle, à ses joueurs sur le stade. Je pense que le capitaine moule le maillot sur le stade, comme tous les joueurs. Le capitaine est le leader. Voyez-vous, il y a plusieurs types de leaders. Il y a le leader rentier. Le leader rentier, c'est un leader, quand vous le placez quelque part, il ne développe rien. Si l'entreprise faisait 100 millions par an, vous allez faire 100 millions, 99 millions, 101 millions. D'accord? C'est le leader rentier. 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 Rentier, ok, la rente, oui. Il y a le leader mercenaire. Quand vous le placez quelque part, il pense à son estomac et ses poches. Mais il y a le leader entrepreneur. C'est un capitaine. C'est quelqu'un qui donne une tape au dos de ses équipes, de ses coéquipiers. C'est quelqu'un, vous voyez, au football, la Coupe d'Afrique des Nations s'est terminée. Comment est-ce que les capitaines se comportaient? Il va vers l'arbitre, dit non, pas de carton rouge parce que mon joueur n'a pas fait de faute. Il défend, il crie pour que les gens aillent de l'avant et que ça marche. Ça, je crois que c'est le métier d'un directeur général. Malheureusement, chez nous, le directeur général est devenu un homme solitaire qui est assis dans une nébuleuse quelque part, dans une tour d'ivoire, et soi-disant pour qu'il y ait du respect et qu'il y ait la ligne, la limite. Non, c'est pas ça. Le système anglo-saxon est plutôt encourageant parce que le patron vient vers tout le monde. Mais tout le monde sait qu'il est le patron. Nous sommes d'accord? Au bout du compte, c'est le profit qui est important. Mais ce n'est pas l'argent qui apporte le profit. Ce sont les gens qui font ce profit. Comment voulez-vous bien traiter votre argent et ne pas bien prendre les gens qui travaillent à produire cet argent? Je pense que c'est un raisonnement très basique que nous devons changer. Aujourd'hui, il faut qu'on dise à quelqu'un, tu es venu ici parce qu'on a besoin de ce que tu as. Tu n'es pas venu ici parce que tu as besoin de nous. Est-ce que ça change quelque chose? Vous connaissez l'homme qui se tient à la guérite du canal 3, l'agent de sécurité, Oui, tout à fait. qui ouvre la porte pour que les gens entrent. Vous savez qu'en général, ces gens sont négligés et discriminés. Oui, Je crois que vous le savez. Oui, Est-ce que vous savez que ce monsieur est le PDG de Canal 3 en matière de sécurité? Mais personne ne lui a jamais fait savoir. Personne ne l'a jamais dit en réunion, faites venir l'agent de sécurité en réunion, avec des messieurs en costume et cravate comme vous, mais lui, il sera en tenue de sécurité. Et pendant la réunion, on dira, voilà, notre expert en sécurité est là. Si nous travaillons ici dans la paix, c'est grâce à lui. Vous savez ce que ça fait dans l'esprit d'un monsieur? Source de motivation. C'est de la motivation, ça. Et il faudrait que les patrons passent à ça. Vous ne pouvez pas avoir une ménagère à la maison qui fait tout le ménage pour vous. Et vous n'avez jamais accordé une attention à cette dame. Et les meilleures attentions se font en public.
lorsqu'il y a une fête à la maison et que tout le monde est réuni, vous dites, je demande votre attention pour 2 minutes. Alors, faites venir la ménagère et vous dites à tout le monde, je ne serai rien sans cette dame. Vous n'avez pas augmenté son salaire, mais il faut observer la semaine qui suivra. Elle va vous donner tout ce qu'elle peut. C'est la motivation, c'est psychologique. Ça permet de remuer l'intérieur de quelqu'un pour que la personne puise là-dedans des ressources qu'elle avait négligées avant. Donc nous avons négligé la motivation et cette négligence a fait que notre peuple, notre pays a négligé des énergies capables de faire développer ce pays en une décennie. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose sur laquelle je voulais revenir, la motivation de l'employé dans une entreprise. Vous avez dit que dans beaucoup d'entreprises, il y a des employés qui se disent, je suis là, je travaille pour le patron, quand il vient, je fais le service minimum et puis je rentre chez moi. Après, il pense à rien d'autre et puis c'est ça. Et beaucoup fonctionnent comme ça. Voyez-vous... Je voudrais que vous repreniez un peu les mains. Dites-moi un peu, si je suis journaliste, je suis en train de vouloir suivre une carrière. En fait, je ne travaille pas pour Canal 3. Je travaille avec Canal 3. La question que je pose aux chefs d'entreprise, dites-moi, parmi vos employés, quels sont ceux qui travaillent avec vous? Quels sont ceux qui travaillent pour vous? Quels sont ceux qui travaillent contre vous? En Afrique, la plupart des chefs d'entreprise me disent ils préfèrent que les gens travaillent pour eux. Si les gens travaillent pour vous, je suis désolé. Ils ne vous donneront pas 50% de ce qu'ils sont capables de faire. Amenez les gens à travailler avec vous. Qui me comprend? Quelle est la différence? La différence, expliquez. Ouais. La différence, c'est que si les gens travaillent pour vous, ils pensent qu'ils sont dans une logique de prolétaire contre le bourgeois. Il y a la haute classe qui est en... Oui. Et puis là, ils sont là juste pour servir, quoi. Lorsque les gens travaillent avec vous, ils pensent que vous êtes en guerre, ensemble, avec l'officier et les soldats. Et que vous savez que vous êtes comptable de leur vie et qu'ils sont comptables de votre vie. Donc vous-même, l'officier, vous êtes sur le terrain avec eux. Je suis fatigué de voir des chefs d'entreprise qui disent « ce mois, les ventes ne suivent pas ». Alors qu'eux-mêmes n'ont jamais vendu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je voudrais que 2 fois par mois, moi, le chef d'entreprise, je réunisse mes commerciaux et mes vendeurs et je leur dise, on va au port. Tout le monde, on sera au port aujourd'hui. Nous allons entrer au port. Et quand on sera dans le port, nous allons nous diviser en groupes et chacun ira dans des bureaux parler de notre entreprise. Moi avec. Vous verrez comment ces gens vont devenir fous de l'entreprise. Je dis qu'il y a des employés et il y a des travailleurs. Est-ce que dans votre entreprise, vous n'avez que des employés? S'il vous plaît, faites appel à nous. Faites appel à nous pour que nous puissions transformer vos employés en travailleurs. L'employé, c'est quelqu'un qui a appris à prendre un verre ici et le placer là-bas. Mais le travailleur, c'est un monsieur qui, en plus d'avoir appris ça, est créatif chaque jour pour trouver de meilleures manières de le faire. Vous savez que le travail est une institution divine. Alors qu'on a beaucoup de choses à redire sur l'emploi. Travaillez-vous. Et si vous travaillez, c'est divin, parce que vous exploitez votre talent et votre génie. Êtes-vous employé? Si c'est le cas, vous exploitez votre CV seulement. Donc, ce que vous avez appris à l'école de formation, ça suffit. Vous connaissez Drogba Didier, Samuel Eto'o, Lionel Messi. Si ce n'est pas le génie, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont appris cela à l'école? Ils étaient à l'école comme vous et moi, mais ils ont ajouté à ce qu'ils avaient appris à l'école de formation la créativité et le génie. Donc, pour répondre à la question de M. Brice, votre personnel à vous donner plutôt son génie. N'amenez pas votre personnel à vous donner ce qu'il a appris à l'école. Tous les journalistes ont été dans une école de journalisme. Mais vous savez bien qu'au Bénin, il y en a qui sont plus célèbres que d'autres. Pourquoi? Ils sont des travailleurs et non des employés.